Je vous présente toute l'équipe. Hello. Voilà. Et il y a aussi la prise de vidéo. Et là-bas, Valérie et Karine. Voilà. Alors, on recale. OK. Bon, je sais que c'est compliqué de faire un peu de silence, mais bon, normalement, ça a l'air de très bien résonner. Déjà, avant de démarrer officiellement ce discours inaugural, comme on dit dans les écoles, pour cette rentrée inaugurale, je suis très, très fière d'être ici et de vous voir tous réunis, cette équipe. Et je sais que les challenges sont énormes parce que c'est une belle école qui existe déjà depuis 38 ans. Donc, je n'arrive pas en terrain conquis, loin de là, et je suis vraiment, vraiment très, très fière personnellement d'être ici parmi vous et d'avoir hâte de vous rencontrer tous. Donc je vais avoir le droit, moi, de poser mon masque. Je suis vraiment chanceuse aujourd'hui. Voilà. Donc bonjour à tous et à toutes. Eh bien, nous y voilà, c'est la rentrée. Enfin! Enfin un retour à la normale, après tous ces mois, je dirais inédits. Je ne sais pas le terme, c'est difficile de... La découverte de la notion de confinement, puis ensuite le déconfinement, puis ensuite pendant le confinement, puis ensuite un truc in between qu'on est en train de vivre là en ce moment, et puis toutes les incertitudes qui vont avec. Mais est-ce vraiment un retour à la normale? Sommes-nous plutôt en train de vivre un retour à L', la normale. Car me voici sous cette verrière en visioconférence, avec vous, nouveaux arrivants et nouvelles arrivantes, mais vous êtes virtualisés. Et nous tous, l'équipe derrière vous, on est derrière cette caméra et on ne peut croiser aucun de vos regards, on ne peut croiser aucune de vos approbations, ni même désapprobations. Nous voilà donc dans ces conditions d'un réel, complètement irréel finalement, afin de pouvoir vous parler sans filtre. En tous les cas, je suis la seule à pouvoir parler sans filtre, à savoir sans masque. Car il s'agit bien d'un retour à la normale, à L', à une anormalité, on verra. En tous les cas, c'est certes une nouvelle forme de normalité que nous vivons tous mondialement en direct. Malgré tout, c'est la rentrée. Et la rentrée, c'est excitant, c'est réjouissant et c'est enthousiasmant, ne l'oublions pas. Et c'est cette émotion et cet enthousiasme que je souhaite aujourd'hui partager avec vous tous. Je suis ravie de m'adresser à vous aujourd'hui parce que c'est un grand honneur, je viens de le dire à l'équipe, et j'ai aussi hâte de m'attaquer à ces grandes responsabilités qui vont m'incomber, mais aussi de travailler avec vous, parce que vous ne le savez peut-être pas tous, nouveaux arrivants et nouvelles arrivantes, mais je suis la nouvelle directrice depuis ce matin. C'est un petit clin d'œil que je vais partager avec vous, nouveaux arrivants et nouvelles arrivantes, puisque c'est ma rentrée à moi aussi. Donc je suis aussi une petite nouvelle à l'ENSI. J'aimerais juste faire un petit mot de remerciement en préalable pour Anne-Marie Le Guellel, avec qui j'ai beaucoup échangé depuis le mois de juillet. Et je voudrais la remercier pour son travail accompli, bien que compliqué, complexe d'intérim à la direction d'une école, et ainsi que Anne. Où est Anne? Voilà, Anne Nouguier, avec qui nous avons remonté les manches, sérieusement, déjà depuis la semaine dernière, pour commencer à démarrer une passation aussi efficace et fluide que possible. Mais cette passation, elle ne sera possible aussi qu'avec vous. Et j'ai hâte, effectivement, de la démarrer bientôt. Et elle ne sera possible aussi qu'avec vous, chers et chers élèves qui sont, j'imagine, dans l'assistance. Il y a des élèves ici, donc ça ne va être possible qu'avec vous aussi. Et puis aussi avec les anciens et les anciennes. Je ne sais pas s'il y a aussi des anciens et des anciennes ici. Peut-être que par là-bas derrière. Et puis aussi, j'imagine, en distant, puisqu'il y avait le lien à partager, donc peut-être qu'ils se sont connectés. Eh bien, ce n'est pas n'importe quelle rentrée. Ce n'est pas n'importe quelle rentrée parce que déjà, c'est la vôtre. En ce septembre 2020, donc c'est forcément grandiose pour les nouveaux arrivants. Forcément.
Mais c'est aussi, par certains aspects, une rentrée bien anormale. Et parce que le monde n'est plus normal, on va rentrer dans une nouvelle normalité. Mais qu'allons-nous faire de cette nouvelle normalité? Mi-mars 2020, et pour certains pays, c'était quelques mois avant, le monde entier s'est retrouvé confiné dans sa chambre, comme un enfant puni. Les parents qui ont dit maintenant tu vas dans ta chambre et tu vas réfléchir aux actes, aux conséquences des actes que tu as faits. On s'est tous retrouvés mondialement dans cette situation. Il y a donc maintenant comme une impérieuse nécessité à ne surtout pas, mais surtout pas, saisir l'opportunité de la résilience facile. Je pense qu'il ne faut pas avoir cette tendance naturelle qui voudrait que l'on s'attache à revenir au monde d'avant parce que c'est plus confortable, c'est plus facile. Bah oui, on sait faire, quoi. Bah oui, même moi, je veux dire, c'est facile. Et puis en plus, il y a des choses qu'on sait bien faire, donc pourquoi ne pas revenir à ce qu'on savait bien faire? Mais est-ce que ça marche? Surtout, ne nous y trompons pas, ne cédons pas à cette facilité. L'expérience de la distanciation et le choc mondial de cette situation pandémique sont des terrains fertiles pour démontrer et faire la preuve de la valeur ajoutée de la démarche design et de son expertise spécifique. Nous avons besoin des valeurs portées par les créateurs et les créatrices industrielles pour réinventer un monde nouveau, résilient, certes, mais surtout apprenant. C'est de ce collectif nouveau, je vais me tourner un peu par là aussi, et de cette communauté apprenante, c'est pas évident cette espèce de gestuelle que j'ai à faire, mais j'espère que vous m'en voulez pas, cette force du collectif dont nous avons tous besoin. Et le collectif ici à l'ANSSI, voilà, le collectif ici à l'ANSSI, vous allez découvrir, chers nouveaux arrivants et nouvelles arrivantes, ce collectif, eh bien, il est très puissant et il est très engageant. Et c'est une des forces de l'ANSSI. Ce sera votre force aussi. L'ANSSI a un rôle majeur à jouer dans la construction de cette dynamique apprenante. Le design, c'est une science unique qui place la conception industrielle, l'art de la création et les êtres humains en son centre. C'est cette opportunité que le monde nous apporte sur un plateau. Alors, au-delà de cette bien malgré nous opportunité, parce que le mot opportunité, c'est ce terme-là que je voulais employer, mais en fait, il véhicule du positivisme. C'est un peu étonnant de dire, tiens, super Covid, opportunité. Mais c'est bien le terme que je voulais emprunter. Je suis convaincue que c'est avec l'ANSSI et son enseignement de haut niveau en design que nous pourrons construire un 21e siècle qui sera respectueux de la planète et de ses êtres humains. Et je compte sur vous, chers futurs anciens et anciennes, pour œuvrer à ce respect. L'anthropologue Eduardo Viveros de Castro, j'essaye de prononcer bien, et la philosophe Deborah Danowski citent très justement notre désarroi mondial. Je les cite. « Nous assistons à une distance énorme entre notre capacité scientifique à imaginer la fin du monde, ça on l'imagine très très bien, on a beaucoup de chiffres, on a beaucoup de diagrammes, d'analyses, et puis notre incapacité politique à imaginer la fin du capitalisme. Je ne souhaite pas tenir ici des propos politiques, ce n'est pas l'objectif. L'objectif ici, c'est de pointer du doigt que les enjeux du XXIe siècle sont clairement des enjeux que le design est à même d'adresser. Non seulement à même, mais qu'il doit les adresser. Quelle meilleure place que celle que vous allez prendre ici, au sein de ces murs, et en rayonnant en dehors de ces murs, pour résoudre cette difficile équation des représentations. Entre design, création industrielle et pédagogie innovante, l'ANSSI tient une place particulière dans le paysage des professionnels du design. Sa très pertinente et double tutelle de la culture et de l'économie et ses liens avec le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, de l'Innovation sont autant d'atouts pour votre formation. Tout dans la discipline et le métier du design, qu'il s'agisse de, alors j'ai fait une liste, concentrez-vous. La capacité de création, la vision en système, la compréhension des enjeux formels qui structurent notre relation au monde, l'aptitude à expérimenter, à surprendre, pour nous amener à agir,
Cette capacité à identifier les décalages de représentation, cette aptitude à évoluer et à concevoir dans des univers qui sont complexes, qui sont non maîtrisés, parfois non maîtrisables, à faire des projets collectifs, à rassembler par la force des idées, à faire rêver, à inspirer, et surtout la capacité éprouvée à proposer des solutions concrètes. Hop, le petit système. Tout ce que je viens de citer, ce sont des composantes, intrinsèques qui sont des socles de compétences très attendus par nos partenaires de recherche, nos partenaires industriels, économiques, culturels et sociaux. Certaines de ces compétences sont aujourd'hui célébrées dans les entreprises, autrement appelées compétences douces, je pense que vous en avez tous entendu parler, les soft skills, ou comportementales. Ces soft skills sont, pour vous, futurs designers et designeuses, des compétences techniques, des hard skills. La créativité, par exemple, est ainsi en ce moment beaucoup référencée. Donc on voit de nombreuses entreprises qui forment leurs managers via des workshops de design thinking pour stimuler leur créativité. Or, pour moi, la création, ce n'est pas la créativité. Ce sont des années d'études pour cultiver efficacement son potentiel de création. Ce sont des heures et des heures passées dans les ateliers pour maîtriser l'aspect formel. Ce sont des heures et des années passées sur les terrains, au contact du monde et des gens, pour saisir le sens d'un comportement. Vous allez donc être particulièrement outillés, vous, futurs designers et designeuses, pour répondre aux enjeux et demandes du monde professionnel qui vous attend. Cependant, malgré cette attente, chers futurs designers et designeuses, vous allez découvrir, en sortant d'école, bon, c'est dans longtemps, mais soyez prêts, un autre aspect de votre métier, celui de pratiquer votre métier, mais aussi d'en faire la promotion et d'en être à votre tour le ou la pédagogue. Car oui, les procédés, les méthodes, les outils utilisés pour concevoir des designers sont encore trop restreints au territoire de l'esthétique et aux capacités de représentation des idées en 2D et 3D, comme disent les anglo-saxons. Nous vivons un paradoxe, celui d'une très forte reconnaissance et d'estime professionnelle, tout en étant confrontés à des partenaires professionnels encore peu acculturés au spectre complet de nos compétences et de notre profession. Vous allez devoir investir aussi des territoires et des lieux où le design n'est pas encore assez présent, car il y a urgence à ce que les designers et designeuses en fassent partie. Les acteurs de la santé, l'écologie, l'écologie industrielle, l'économie, les instances de gouvernance, partout où se décident aussi les stratégies et les budgets. L'ENSI est une grande école. Vous êtes les forces vives de cette école. Une grande école agit comme un leader d'opinion. Elle doit asseoir le design aussi à la table des ingénieurs, des managers, des professionnels de santé, pour les citer à nouveau, des élus, des institutionnels, des politiques, pour aller un peu dans le sens de mon premier propos, en réaffirmant le projet de l'école à sa création sur les fondations du Bauhaus. À vous de vous saisir de votre devenir, mais aussi de ce que devrait être le Bauhaus du XXIe siècle. Au travers des programmes d'enseignement, j'ai 22 pages, je vous préviens. J'essaie de tirer une gestuelle. Au travers des programmes d'enseignement, ainsi qu'au sein des ateliers de projet, alors j'ai compris que c'était au 2e étage. Non ? Je ne sais pas encore. Alors, les partenariats proposant la pluridisciplinarité, il faut que vous investissiez les lieux où les designers sont attendus et assumer une posture et voire même, j'ose le dire, une capacité de leadership pouvant se traduire en position de meneur, ainsi que celle du pédagogue du design, comme je vous le disais. Les projets de recherche portés par l'école, tissant des liens avec les communautés de recherche en design internationales, viendront soutenir ces actions. Les projets de recherche pluridisciplinaires, partenariats publics-privés, sont aussi de véritables accélérateurs de l'insertion du design dans les organisations. Chers et chers élèves, vous êtes à partir d'aujourd'hui des designers et des designeuses en devenir. Ici, vous allez apprendre,
apprendre à apprendre et apprendre à désapprendre. Pour nous surprendre, nous étonner, nous éblouir toujours, j'espère. Vous allez nous donner raison un petit peu parfois quand même. Et surtout, surtout vous transformer. En design, en création industrielle, en création textile, vous allez apprendre à maîtriser les codes de l'expérience et de l'expérimentation. Vous allez apprendre à maîtriser ces dimensions complexes et à aller au-delà de la connaissance. Vous allez apprendre à manier l'équilibre subtil entre ce qui est mesuré et ce qui ne peut pas ou n'est pas mesurable. Les notions de profit privé, oui, mais aussi versus bien public. Et puis les notions de vitesse d'efficacité versus qualité-plaisir. Et aussi la notion d'utilitarisme versus le mystère et le sens. Nous allons vous apprendre des connaissances. Nous allons ensemble les transformer en compétences. Le design est bien pour moi la discipline de la conception du sens. Le sens, c'est à la fois une aptitude à pouvoir voir, percevoir ce que les autres ne perçoivent pas. Mais c'est aussi une aptitude à s'orienter, à donner un chemin, à montrer la direction. Sensibilité d'un côté, pragmatisme sont réunis dans ce même mot. Je trouve que cela correspond parfaitement à ce que vous allez apprendre pendant ces années à l'ENSI. La discipline design, c'est une science de la conception qui permet de montrer et de démontrer ce sens. Apprendre à devenir sensible, à créer le sensible, à le percevoir et à nous le restituer. Le rôle du designer et de la designeuse du XXIe siècle, d'une grande école de design, est celui de montrer la voie, avec un E, V-O-I-E, de porter une voie, V-O-I-X, celle du design au sens le plus large. Donc l'ENSI, c'est bien une école du sens. Travaillons ensemble sur cette école, à impact, et appuyons-nous sur la raison d'être de l'ENSI. La force de l'ENSI, c'est son collectif, sa pédagogie innovante, c'est votre capacité à vous en saisir. Et quel grand pouvoir que celui de créer du sens. Mais qui dit grand pouvoir dit... Ah, je vois qu'il y en a quelques-uns qui suivent. Là, ça dort, en fait. Donc, qui dit grand pouvoir dit grande responsabilité. À l'aune des 40 ans de notre singulière école, portons cette responsabilité haut et fort, accompagnons ensemble cette transformation nécessaire et urgente des valeurs de fonctionnement d'un vivre ensemble qui nous rendra fiers d'être des acteurs et des actrices du XXIe siècle, respectueux de cette fameuse planète bleue et de ses êtres humains. Faisons du design la discipline actrice du changement. Chers élèves, bienvenue chez vous. Surprenez-nous, transcendez-vous, soyez excellents et excellentes, soyez efficientes et efficients, avec le juste ce qu'il faut, d'impertinence. Merci.